Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire les énergies du mois de février 2022 pour les scorpions. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors oui, effectivement, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Une fois la vidéo finie, lâchez surtout, ne restez pas dans ces énergies-là que vous avez entendues, que c'est résonné ou pas en vous. N'allez pas cristalliser les énergies ou n'allez pas créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. Laissez l'univers exercer sa magie, faire ce qui est bon pour vous. Bien sûr, si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et en amour de votre signe vénusien. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Alors oui, bien sûr, quand je tourne cette vidéo, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la tourne. Elles circulent. Donc effectivement, vous pouvez être déjà dans ces énergies-là, dans un travail que vous avez déjà entamé il y a quelque temps. Ça peut être mi-janvier, fin janvier, voire début février, vous pouvez être dedans, ou mi-février, voire fin février, début mars. Bien sûr, puisque comme les énergies, elles circulent, on peut peut-être vous prévenir d'une situation, d'un événement, de quelque chose, répondre à une question. Donc voilà. Après, tout va dépendre de ce que les cartes vont dire et dans quelles énergies vous êtes réellement actuellement. Alors, on va voir déjà avec une carte de la géométrie sacrée quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de février 2022. Vous en aurez deux. Alors, je vais vous lire bien sûr le message qui correspond à ces cartes et la petite affirmation, que vous ayez le message dans sa globalité. Cycle naturel, tout est cycle dans la vie, effectivement. Miracle de la vie. Donc, on vous parle de cycle naturel. Il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traverserez est nécessaire et précieux. La petite affirmation, je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Bien sûr, c'est comme les saisons, elles viennent par cycle. Et tout ce qui se produit est un cycle dans notre vie. Donc vous allez pouvoir par moments vous sentir avoir le besoin de vous reposer, de vous retrouver seul, de renouveau, de lâcher prise. Tout ça est nécessaire pour votre avancée, votre évolution. Vous en avez besoin. C'est important de traverser ces cycles et c'est précieux pour vous puisque vous avancez en même temps. Vous clôturez des chapitres, des expériences, des leçons et vous en apprenez d'autres. D'accord? On va voir les miracles de la vie. Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. La petite affirmation, ma vie est miraculeuse, je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. Bien sûr, vous êtes un être extraordinaire, vous êtes une belle âme lumineuse, vous êtes brillant, vous êtes brillante, vous êtes étincelant, étincelante, vous êtes précieuse, vous êtes précieux, vous êtes une merveille. D'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de beau, de belle. Regardez tout ce qui vous entoure, tout ce que vous possédez déjà. Rien que d'être en vie, c'est un miracle. C'est une bénédiction. D'accord?
Nous allons voir ce que votre lumière intérieure souhaite aussi vous transmettre comme message. Ah. Osez briller, osez montrer la belle personne que vous êtes, osez exprimer au monde cette belle âme lumineuse que vous êtes, laissez briller votre lumière, osez vivre, osez respirer, osez accepter ce renouveau, toutes ces choses qui rentrent dans votre vie. Acceptez aussi, osez et acceptez de vous reposer, de vous retrouver seul, de prendre du temps pour vous. On vous demande d'oser. On va regarder ce que les cartes souhaitent vous transmettre pour le général, pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Alors là, ça vous concerne, hein, effectivement. Alors, on vous demande, on vous dit d'oser, peut-être de vous mettre à la méditation aussi, hein, peut-être, mais en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité. D'accord? Là, c'est la carte de la tranquillité. Vous avez le miroir magnétique qui vous correspond, qui parle de vous. Cette carte, elle est pour vous, elle vous représente. Vous qui êtes en train de regarder la vidéo, j'allais dire la télé. Alors peut-être que vous allez regarder sur la télé, hein, mais pour ceux qui regardent la vidéo, effectivement, vous allez retrouver une grande paix intérieure, une grande sérénité, une tranquillité. Hein. Les choses, elles vont s'arranger, hein, pour vous. Oui, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe actuellement et vous allez retrouver une certaine sérénité, tranquillité, une paix d'esprit. Hein, vous allez vraiment, voilà, souffler. Vous allez vous sentir bien. Osez goûter à la paix intérieure, à la tranquillité. Pourquoi pas à la méditation aussi, hein. Peut-être que c'est aussi un petit clin d'œil pour ceux et celles qui le souhaitent. Et on leur dit peut-être, allez-y, hein, osez, c'est le moment, vous pouvez. Hein. Il va y avoir de la correspondance, il y a quelque chose, hein, il y a une situation que vous n'acceptez pas. Vous allez recevoir un coup de téléphone, vous allez en discuter. Vous allez discuter de choses qui ne vous plaisent pas ou mettre les choses à plat avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit familial, pas professionnel, non. Je dis des bêtises. Familial, sentimental, amical. Mais vous allez retrouver le bonheur et la joie. Hein. Vous allez, voilà, c'est ça. Vous allez discuter, prendre des décisions et mettre les choses à plat. Vous allez discuter. Hein. Professionnellement, peut-être que la situation ne vous convient pas ou ne vous convient plus et vous avez l'intention de prendre un rendez-vous avec votre hiérarchie, peut-être pour exposer une situation qui ne va pas actuellement professionnellement. Mais normalement, vous arriverez à vous faire entendre puisque le bonheur revient. Vous allez pouvoir exprimer ce qui vous dérange, ce qui ne va pas, ce qui vous tracasse. Ça concerne aussi le travail, vous voyez? Ça concerne le travail, effectivement. Mais ça aussi, voilà. Niveau professionnel, peut-être que vous allez rechercher un nouveau travail et vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez entamer des démarches pour un nouveau travail. Pour d'autres, vous avez fait un gros travail sur vous-même et vous êtes en phase d'ouvrir une nouvelle porte sur votre avenir, hein, sur votre vie, sur vous. Il y a un changement qui va effectivement
se mettre en place. Vous avez fait des choix, vous allez faire des choix vous concernant, vous, pour votre bien-être, votre tranquillité, votre paix intérieure, et peut-être même changer de travail. Parce que si ça ne vous convient plus, vous allez peut-être prendre la décision de rechercher du travail. Et à ce moment-là, si c'est ça, effectivement, vous allez recevoir un entretien d'embauche. Vous avez l'impression d'avoir subi un échec dans votre vie. Pas du tout, on vous dit que pas du tout, ce n'était pas un échec, il fallait passer par là pour justement, vous avez dû vivre ces difficultés, ce qui va vous renforcer encore plus. Effectivement, écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous avez des choix à faire actuellement, mais ces choix, vous allez les faire en votre âme et conscience, vous allez vous écouter, écoutez votre intuition, votre âme, hein, et vous allez être poussé vers une ouverture, vers, vous avez la clé en vous, vous avez les réponses, vers votre destinée. Vous allez être poussé à aller de l'avant, à entamer des démarches pour changer soit de profession, de lieu de travail, peut-être même une nouvelle relation, ou du moins clore cette relation. N'oubliez pas que tout est cycle, hein. Quand un cycle doit se terminer, se boucler, il se boucle et il se termine, hein. Vous aurez beau essayer d'aller à contresens ou même de forcer les choses, quand ça doit se terminer, ça se termine, hein. Ça peut être brutal, effectivement, mais c'est nécessaire. Vous allez vous écouter, ouais, c'est un sacré cadeau qu'on va vous faire, hein. Vous allez vers quelque chose, effectivement, hein, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus... comment vous dire, léger, mais vous allez vers de nouvelles relations. Vous allez vers des personnes qui vont être plus en accord avec vous-même, qui vont vibrer à la même fréquence que vous, des gens en qui vous pourrez avoir confiance ou une personne en qui vous aurez confiance. On va vous mettre quelqu'un sur votre ou des personnes. Peut-être professionnellement, vous allez faire des rencontres, vous allez changer de travail, vous allez retrouver un travail et vous allez être en accord avec ces personnes. Vous allez vraiment faire la connaissance de quelqu'un avec qui vous allez lier une grande amitié. Il y aura une grande confiance, une grande loyauté entre vous. Les difficultés par lesquelles vous êtes passé vont vous permettre effectivement de sauter le pas et d'aller de l'avant, de prendre des décisions et d'ouvrir cette porte sur votre avenir, de décider de franchir un cap, de tourner la clé, voire même juste d'appuyer sur la poignée, hein, parce que ça se trouve, vous êtes juste la main dessus, vous n'osez pas, mais là on vous dit, ose, ose, vas-y, lance-toi, tu peux y aller, tu as toute la force en toi pour y arriver, et ce que tu vas mettre en place va fonctionner, hein. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, hein. Vous allez faire les choix, un choix, et pour vous, c'est ce qui sera le mieux, hein, pour vous, hein. Vous ferez les bons choix, hein, pour vous, hein. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, hein. Donc vous ferez vos choix en fonction de ce que vous allez ressentir. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition, et ou continuez à l'écouter si vous le faites déjà, hein. Mais effectivement, vous êtes sur la bonne lancée, hein. Allez-y, osez, hein, n'ayez pas peur, hein. La peur, ce n'est qu'une émotion, hein. C'est le cerveau qui veut juste vous protéger, hein, qui vous fait des films pour vous protéger, alors qu'au final, c'est rien, parce que lui, il va s'inquiéter pour vous. Alors que si vous lui faites comprendre que non, c'est merveilleux, c'est beau ce qui va se produire derrière cette porte, c'est meilleur, c'est mieux que ce que je vis actuellement, et c'est vraiment lumineux, c'est merveilleux, ça sent bon, il va être ok, il va être ok. Et il va vous dire, bah vas-y alors, ouvre, lance-toi, hein, n'aie pas peur, vas-y.
On vous parle d'un homme, alors ça peut être vous monsieur, votre monsieur, ça peut être une femme aussi, hein, vous madame ou votre madame. Mais dès le début, on vous a bien fait comprendre que ce tirage il était pour vous, donc ça va vous concerner vous, donc vous monsieur ou vous madame, hein, puisque c'est général. Ou il y a peut-être un homme ou une femme qui va rentrer dans votre vie, une aide peut-être aussi, ou un partenariat avec un homme ou une femme. On va regarder ce que les cartes elles ont à dire. Bah, vous voyez, ça vous concerne. C'est ce que je vous disais. Miroir magnétique, voilà. Ah bah, et le miroir magique, juste à côté. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut arrêter là. Hérédité. Femme. Carrefour. Non pas le magasin, hein, les choix. Ouverture, elle ressort. Magnifique. Culpabilité, elle disparaît. Santé. Et chance, mais merveilleux, 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 merveilleux. Magnifique. Vous avez un beau tirage. Hein. Personnellement, vous avez un très beau tirage. Alors, effectivement, vous avez pu ressentir de la culpabilité ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, depuis déjà un certain temps, mais elle disparaît, cette culpabilité. Vous avez peut-être pris une décision concernant une personne de votre passé. Vous avez peut-être mis un terme. Vous avez peut-être décidé de vous séparer de quelqu'un qui ne vous convenait plus, d'un travail aussi, peut-être. Vous avez fait des choix, en tout cas. Des choix concernant une personne. Alors ça peut être donc un travail, une relation hein, amicale, sentimentale, peut-être même familiale. En tout cas, oui, vous avez coupé avec quelqu'un. Vous avez coupé avec quelqu'un, vous êtes séparé de quelqu'un. Au début, ça vous a, vous avez ressenti de la culpabilité de vous être éloigné de cette personne. Mais au final, vous avez pris conscience que c'était pour votre bien-être personnel, votre santé psychologique. Vous avez pris du temps pour vous, vous êtes reposé, vous avez osé hein, couper ces liens. Et justement, ça va vous permettre, vous allez avoir un coup de chance hein, de toute façon. Vous allez avoir un coup de chance et vous allez vers une ouverture. Hein. Vous allez vers quelque chose, oui, de nouveau, votre destinée, mais vers quelque chose de beaucoup plus beau de ce que vous avez vécu avant. De toute façon, là, vous avez quand même le miroir magique. Vous avez la chance, vous avez l'ouverture. Alors lui, il retire tout ce qui est négatif. C'est pour ça que je vous dis que même si vous êtes encore dans ces énergies de culpabilité où vous vous sentez montrer du doigt, ça parle, c'est assez difficile actuellement pour vous. On est en train de vous faire comprendre que ça va être effacé, tout ça. Hein, tout ça va disparaître. Hein. Vous allez savoir faire les bons choix. Par contre, n'oubliez pas que ce que vous allez penser, souhaiter, va arriver. Hein, d'accord? Négatif ou positif, hein, ça va arriver. Vous avez un lien avec l'occulte? Vous avez des ancêtres qui pratiquaient dans l'occulte? Vous avez hérité d'une capacité d'un ancêtre? D'une femme? Vous allez faire le choix, justement, d'approfondir ce que vous possédez, ce que vous avez hérité. Vous allez faire le choix d'accepter ce que vous avez, ce qui va rééquilibrer vos énergies. Et là, vous allez avoir beaucoup de chance dans votre vie qui va rentrer. Il y a quelque chose qui va se déclencher, ça va faire un déclic, ça va faire un déblocage. On vous demande d'oser, de ne pas avoir peur. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y en a qui vont avoir des entretiens pour du travail.
Alors, il y en a effectivement qui évoluent, hein, qui se transforment en ce moment. Vous ne pouvez pas passer à travers, hein. Vous allez être obligé de passer par ces énergies-là. Bon, pas tous, ceux pour qui ça parle. En tout cas, ça va vous permettre, en vous acceptant tel que vous êtes, c'est une bénédiction ce que vous avez hérité. Donc en acceptant cette bénédiction, vous allez vraiment ouvrir la porte sur votre avenir et retrouver beaucoup d'énergie, de vitalité, un mieux-être. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir dans votre vie. La chance va être présente pour vous. Vous allez vraiment avoir de la chance, des gains financiers, de la chance en amour. Ça va tout débloquer, hein. Il y a une abondance qui arrive pour vous. Vous allez retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Oui, parce que tout simplement, oui, c'est ce que je dis, tout simplement, vous allez vous accepter. Vous allez accepter ce que l'on vous a transmis. Ouais. Vous recevez des réponses en rêve, des messages en rêve. Prêtez attention à vos rêves. On vous parle beaucoup pendant vos rêves. Vous vous réunissez avec vos ancêtres pendant vos rêves. Oui. En tout cas, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez vraiment, mais vraiment pas à vous inquiéter. De toute façon, vous devez y passer et c'est votre destinée. Hein. C'est votre destinée. Il faut ouvrir cette porte. Hein. C'est votre destinée. Hein. Osez, allez-y. Acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. Vous méritez. D'accord? Vous allez retrouver un équilibre, hein, de toute façon, une tranquillité, un équilibre, une sérénité. Vous allez pouvoir mettre en place justement ce projet de pouvoir comment? De pouvoir vous perfectionner, apprendre, et pourquoi pas en faire votre activité, hein, qui, de toute façon, vous allez vers l'abondance, hein, totale et générale. Hein. Professionnellement, en amour, vous obtiendrez ce que vous voulez vraiment. Hein. On vous demande de vous accepter, hein, de faire un choix de toute façon. Vous allez devoir faire un choix. Il y en a effectivement, si vous souhaitez, vous rêvez de quitter votre travail pour vous lancer dans une autre entreprise, pour vous lancer à votre compte, vous allez avoir de la chance et des opportunités, hein, qui vont se présenter à vous. Il y aura des choix à faire. Peut-être même qu'on vous a fait déjà des choix, des propositions, je veux dire. Il y a peut-être eu déjà des opportunités, des propositions qui vous ont été faites. Vous êtes dans la réflexion, vous avez des choix à faire. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, qu'on vous fait des propositions ou une proposition. Vous avez peut-être refusé jusqu'à maintenant et vous avez beaucoup culpabilisé. Sauf que là, ça va se représenter à vous et là, vous allez accepter. Ça va créer un déblocage et vous allez avoir beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Oui, oui, oui. La roue va tourner pour vous, hein. Peut-être pour ça qu'on vous dit d'oser, hein. Et miracle de la vie, il y a peut-être une bénédiction, il y a une bénédiction de toute façon qui arrive, qui rentre, hein, dans votre vie. On va vous accorder une bénédiction. Vous avez fait un beau travail sur vous, hein. Vous avez accepté beaucoup de choses, vous avez compris beaucoup de choses, hein. Vous avez eu des prises de conscience, hein, quand même. Bon, pas pour tout le monde, pour certains, pour certaines, pour ceux et celles qui ont déjà fait tout un travail en profondeur. Hein. Pour vous, pour les autres, vous devez prendre conscience, hein, justement des cycles de la vie, de tout ce que vous possédez déjà, de tout ce qui vous est arrivé dans la vie, de toutes ces bénédictions qui vous ont été données et que par le pouvoir de la pensée, du cœur, de l'amour, on peut obtenir beaucoup de choses. Hein. D'accord?
veuillez m'excuser. Depuis que j'ai commencé les guidances, ça me gratte dans la gorge, c'est... Je sais pas si c'est parce qu'il y en a qui parlent pas assez, qui s'expriment pas assez. C'est depuis que j'ai commencé à faire les guidances des signes astrologiques pour le mois de février, ça me gratte dans la gorge. J'ai un chat non-stop dans la gorge. Pourtant j'en ai deux, elles dorment, elles sont posées dans leur coin, hein, elles sont pas là dans la gorge. Non, j'en ai eu une autre fois qui est venue là, oui, mais là non. Elles sont posées dans la salle à manger, dans leur petit coin. Il y aura un rapprochement aussi concernant deux personnes, hein, une relation. Si c'est ce que vous souhaitez, les choses vont s'arranger. Hein. Bon, il y aura des choix à faire, hein, il y aura sûrement des concessions à faire, mais c'est pas une relation qui dure depuis 6 mois, hein, 3 semaines. Hein. C'est une relation qui était sur du long terme. Il y a peut-être eu un désaccord, il y aura des choix à faire, mais les choses vont s'arranger. Vous allez trouver un terrain d'entente, entre guillemets, vous allez instaurer de nouvelles règles, mais habitudes. Non, je dirais que vous allez peut-être instaurer une nouvelle communication entre vous, de nouvelles actions dans votre couple, d'être peut-être un peu plus attentif ou attentive à l'autre, ainsi de suite, vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers. Il y a un petit coup de pouce qui va arriver là, pour vous aider justement. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Hein. Si vous n'êtes pas du genre à dire ce que vous ressentez, essayez de le montrer par les actions, d'accord, hein, un petit mot par-ci, par-là, avant de partir au travail, un petit mot sur un petit post-it, pas loin de sa petite tasse de café ou de son thé, ou, des petites choses toutes bêtes, ça fait toujours plaisir. Pensez à descendre la poubelle, ça lui fera plaisir aussi. Mais en tout cas, il y a un équilibre hein, qui revient, il y a quelque chose de beau qui revient. Ce que vous voulez vraiment, vous allez l'obtenir. Hein. Vous êtes protégés ce mois-ci, pour vous mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de février 2022. Il y a de belles énergies de chance, de protection, vous êtes guidés, on réalise vos souhaits, vos rêves, vous allez vraiment vers votre destinée, vous avez des choix à faire, mais vous allez vers votre destinée. Vous allez retrouver un mieux-être énergétique, niveau vitalité. Par contre, si vous voyez un médecin, un spécialiste, vous prenez un traitement, je ne dis pas arrêtez tous, non, pas du tout. Continuez à prendre votre traitement, à voir votre spécialiste, à voir votre médecin. N'arrêtez rien du tout. Hein. Faites un check-up s'il le faut pour voir où c'est que vous en êtes, mais n'arrêtez rien du tout. Hein. D'accord. De toute façon, là, il y a vraiment un rééquilibrage qui va se faire, il y a des déblocages qui vont avoir lieu, il y a un cycle qui se termine de toute façon. Effectivement, c'est un cycle qui se termine et vous allez vers une bénédiction, vers quelque chose de nouveau, une ouverture, des opportunités, des propositions d'embauche, de boulot, de partenariat, vous allez vers une nouvelle rencontre, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir de la prospérité, vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Alors surtout, pensez à ce que vous voulez vraiment. Hein. Visualisez ce que vous voulez vraiment. Lâchez après. Hein. Faites confiance en l'univers. Lâchez. Et lui va faire ce qu'il a à faire. D'accord? Il va vous envoyer ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez vraiment, vraiment besoin. D'accord? Des fois, vous n'allez peut-être pas recevoir vraiment ce que vous vouliez. À un chouïa près, à 1 millimètre près, il va vous envoyer autre chose, mais qui sera encore 1000 fois mieux que ce que vous aviez imaginé. Hein. D'accord? Lui sait ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, il y a un regain d'énergie, de vitalité. Ah oui, là, il y a... vous allez aller beaucoup mieux. Hein. Vous allez vraiment aller beaucoup mieux. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Un renouveau. Un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. On va regarder sentimentalement ce que l'oracle a à vous dire. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses, en scorpion pour ce mois de février 2022. On va voir.
Oh ben non, là, il y en a trop. Hein. Hop, hop. Il veut vous dire plein de choses, c'est pour ça. Il y a un déménagement, un changement de ville. Et là, on vous parle de répétition des schémas. Alors, pour certains, pour certaines, vous allez déménager, vous allez acheter ou louer plus grand puisqu'il y a la venue d'un petit qui va arriver, d'un petit ange. Il y a peut-être une grossesse qui va se savoir, il y a peut-être une naissance qui approche, mais il est nécessaire pour vous de déménager. Pour d'autres, vous êtes dans une dépendance, dans des habitudes qui sont nocives pour vous, pour votre personne, votre cœur, votre relation. Vous n'arrivez pas à boucler un cycle, vous répétez toujours la même chose. Donc si vous le répétez non-stop, l'univers, c'est qu'il y a une leçon à en tirer, à comprendre. Si vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe, ça vous crée des blocages. Et vous avez des blocages de toute façon. C'est karmique. Vous avez un nettoyage à faire pour certains, pour certaines. Si vous voulez pouvoir avancer dans une relation ou même rencontrer quelqu'un. Puisqu'on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, les choses, elles vont changer. Vous allez vers une rencontre. Mais vous avez une prise de conscience à avoir. Vous avez un nettoyage à faire avant. Pour certains, pour certaines, pas pour tout le monde. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Ça se trouve, ça va concerner qu'une personne et pas tout le monde. D'accord? Je ne dis pas que c'est pour tous les scorpions. Non. Mais il y en a qui vont vers un changement positif, imminent, un agrandissement de la famille. Ils vont apprendre une grossesse où il y a une naissance qui arrive et il est nécessaire, là, maintenant, de déménager, de trouver beaucoup plus grand. Il y en a qui vont faire une rencontre et, fonder une famille recomposée. Donc il va être nécessaire effectivement de prendre plus grand pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais il y en a qui, là, vont peut-être même déménager pour une relation. Mais au final, vous l'avez déjà vécu, ça. Vous quittez tout, vous partez pour rejoindre cette personne. Et au final, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne vient vivre chez vous, ça ne fonctionnera pas, comment vous allez faire? Dans un cas comme dans l'autre, vous allez faire comment? C'est ça, c'est que là on va vous demander d'analyser la situation que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes en relation à distance et que l'un ou l'autre parle d'emménager ensemble, d'avoir un enfant, peut-être que vous avez déjà vécu cette situation et que ça a fini, vous êtes retrouvé seul avec un enfant, un bébé sur les bras. Monsieur ou madame, il y a bien des papas célibataires solo qui se retrouvent avec des bébés sur les bras comme des mamans aussi. Mais là, on vous demande de faire attention puisque là, vous êtes dans un schéma répétitif. Vous revivez toujours la même chose. On essaye de vous faire prendre conscience de quelque chose, d'une mémoire à travailler. D'accord ? Pour d'autres, il y aura un déménagement parce qu'il y a la venue d'un petit être qui va arriver. Donc il va falloir agrandir le foyer, avoir une pièce supplémentaire pour pouvoir accueillir bébé. Il y a un bébé qui va arriver. En tout cas, c'est soit madame elle est enceinte, et vous allez l'apprendre dans pas longtemps, soit madame est déjà enceinte, vous le savez, et bébé va bientôt arriver. Là, je peux pas dire monsieur, c'est pas possible. Alors là, non. Là, c'est pas possible. Non. Ou tout simplement, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants comme vous, et puis bon, il faudra quelque chose de plus grand pour pouvoir accueillir tout le monde, effectivement, aussi.
On vous parle de surprise. Il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu dans votre vie. Alors, soit on va vous faire une surprise, soit c'est... Bah oui, effectivement, ça peut être aussi l'univers qui va vous faire une surprise. En tout cas, il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui va arriver. Vous allez être vraiment surpris ou surprise, effectivement. On vous dit, tu n'es pas prêt. On vous dit fusion des sentiments. Personne divorcée. N'écoute pas les autres. Vie en commun. Tout bouge maintenant. Libre arbitre. Alors, il n'y a encore pas si longtemps que ça, vous n'étiez pas prêt à une relation, puisque vous avez vécu une séparation, vous avez quitté votre autre, vous ne vouliez pas vous lancer dans quelque chose de nouveau. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Vous avez fait une rencontre, sauf que là on vous dit que vous avez votre libre arbitre, à vous de voir ce que vous voulez. C'est une personne qui ressent les mêmes choses pour vous que vous pour elle, puisque bon voilà, ça a été une belle surprise pour vous, même si ce n'était pas le moment. Donc vous êtes peut-être séparés, divorcés, dépaxés, bon, ou l'autre a peut-être vécu un mariage, un divorce, quoi, était marié ou paxé, s'est séparé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un, soit vous, soit l'autre, était déjà dans une relation avant. On vous demande de ne pas écouter les autres, mais de prendre en considération ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Cette relation amènera à une vie en commun. Il y aura un emménagement ensemble. En fonction du choix que vous allez faire, les choses vont s'accélérer. Elles vont bouger, ça va aller assez vite. Alors, effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains, pour certaines. Alors, regardez celle-là. Alors, pour les couples, vous êtes en relation avec une personne qui vous correspond vraiment. Vous avez de réels sentiments pour cette personne, et cette personne aussi en a pour vous. D'accord ? N'écoutez pas ce que les autres vont vous dire. Non. Peut-être que vous n'êtes pas prête ou prêt pour le moment à vivre avec cette personne. Parce que cette personne a peut-être envie d'emménager avec vous. Sauf que vous avez peut-être déjà vécu une relation de couple en ménage et ça ne s'est pas très bien terminé et vous n'avez peut-être pas envie pour le moment de revivre ça. Parce qu'actuellement les choses sont en train de bouger. On souhaite vous présenter à la famille, aux amis. Votre autre, lui, a conscience des sentiments qu'il a pour vous. Et ils sont sincères. Il a vraiment très envie de s'engager officiellement avec vous. Il a envie de fonder une famille avec vous, il a envie de vivre avec vous. Alors fonder une famille, ce que je peux dire aussi, ce que cela veut dire aussi, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une famille recomposée, d'accord ? C'est avoir envie vraiment de vivre sous le même toit avec vous et vos enfants et les siens. Pour le moment, vous ne vous sentez pas prête. N'écoutez pas ce que les autres vont vous dire. Écoutez-vous, vous. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites le choix. Dites-lui les choses sincèrement. N'ayez pas peur de refouler vos émotions, vos ressentis, vos sentiments.
Parce que vous avez peur que l'autre n'accepte pas votre décision. Cette personne peut comprendre, si vous lui expliquez le pourquoi du comment, elle peut comprendre, elle pourra patienter encore un peu, hein, puisque de toute façon, il y aura, il y a une vie en commun, il y aura de toute façon un changement dans votre relation. D'accord? Par contre, vous avez quelqu'un de votre entourage qui est néfaste pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner de là où vous êtes, de peut-être de partir. Peut-être que cette personne, pour le moment, elle ne peut pas déménager parce qu'elle travaille pas loin. Ou peut-être que cette personne est toujours en contact avec la mère de ses enfants ou son ex, ou le père de ses enfants, hein, son ex, euh, pour les enfants, ou pas, hein. Peut-être qu'il n'y a pas d'enfants. Hein. Euh, et ça vous gêne. Ça perturbe un peu votre relation. Ça vous dérange un peu. Je peux comprendre. Là, on va dire de ne pas écouter les autres. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui perturbe un peu votre relation. Et pourtant, vous avez des sentiments l'un pour l'autre qui sont sincères. Hein. Vos sentiments, ils sont fusionnels, hein. Ils sont réels, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Hein. Mais il y a des choses qui vont bouger de toute façon. Hein. Ça va bouger, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix qui vont être pris. Cette personne va tout doucement être évincée de votre vie. Hein. Vous allez être surpris, hein, ou surprise hein, même, hein, de la décision de l'autre hein, par rapport à cette personne. Ouais, c'est suite à une rupture. Okay. Oui, c'est un ex hein, de toute façon. Oui, oui, c'est un ex. Hein. C'est un ex, hein, c'est bien ça. Mais là, c'est vous qui allez prendre une décision. Hein. Pour certains, pour certaines, vous allez prendre une décision. Vous avez votre libre arbitre, hein, de toute façon. Votre autre veut vraiment hein, un engagement, hein, il veut quelque chose. Hein. Pour d'autres, pour le moment, vous êtes un peu en retrait, un peu dans l'isolement. Vous êtes en train de faire le deuil, vous êtes en train d'accepter la fin d'une relation qui s'est terminée, tout simplement. Hein. Vous êtes en plein travail sur vous-même. On vous incite peut-être à faire des rencontres, à sortir. Écoutez-vous, vous. C'est vous hein, qui faites vos choix. On est en train de vous dire que là, vous arrivez à un moment de votre vie où les choses sont en train de bouger, de tourner en votre faveur, puisqu'il y a une rencontre qui arrive, et ça va être une rencontre sincère. Ça va être une belle surprise pour vous. Hein. De toute façon, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ah, je dis pas demain, hein, pas du tout. Hein. Ça peut être dans 6 mois. Hein. D'accord? Ce sont des énergies. Hein. Les énergies, elles circulent. C'est pas daté. Hein. Non. Ça se trouve, vous allez regarder cette vidéo, 3 jours après, pouf, vous allez faire une rencontre, vous n'allez pas vous y attendre, dans le métro. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. N'ayez pas peur, osez. Osez vous affirmer, osez vous montrer, osez dire ce que vous ressentez, osez même de faire le premier pas si vous voyez quelqu'un qui vous plaît. Ouais. Il y en a qui vivent déjà ensemble, qui sont déjà en relation, qui vivent ensemble. C'est une belle relation que vous vivez, mais il y a une demande en mariage qui va avoir lieu. Il y a une belle surprise qui arrive. Hein. Il y a une demande en mariage qui arrive. Ouais, il y a une demande en mariage qui arrive. La personne vous aime vraiment, elle tient vraiment à vous. Hein.
C'est en train de bouger là, il est en train de prendre conscience des sentiments qu'il a réellement pour vous, même si vous vivez déjà ensemble, hein, ou pas, hein, mais il prend conscience des sentiments que vous avez l'un pour le, quoi, qu'il a pour vous, de la belle personne que vous êtes, de la chance qu'il a de vous avoir dans sa vie. Alors il y en a qui vont s'engager faisant une demande de mariage, il y en a qui vont s'engager en faisant une officialisation, en faisant les présentations avec la famille et chercher un bien pour emménager ensemble. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez être surpris ou surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez si vous acceptez ou pas. On vous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, les choses elles sont en train de se mettre en place pour vous, c'est en train de bouger. Et l'univers vous prépare une très belle surprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Il va réaliser vos souhaits et vos rêves. Hein. D'accord ? Allez, on va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre pour ce mois de février 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous transmettre ? Ils font du bruit, ça me... Je traîne les meubles au-dessus, non-stop, quand c'est pas marché en talons, bien sûr. J'adore. Les chaussures. Zen, restons zen. Hein. Allez, nous ce qu'on veut, c'est un petit message de l'âme pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que leur âme souhaite leur transmettre comme message? Voilà. Hop. Le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. C'est ce que je vous disais. Hein. Accepter les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont. Ouvrez les bras au renouveau, au changement, puisque la conscience, donc l'univers, il s'occupe de tout. Vous êtes protégés ce mois-ci. Il y a franchement une grande bénédiction qui va arriver pour vous. Une belle surprise qui va arriver pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Donc, acceptez les choses comme elles viennent. Ne bloquez pas, ne cristallisez pas, ne refusez pas. Acceptez ce qui vient. En acceptant, il va vous transmettre ce dont vous avez besoin. Il va vous mettre, je ne vais pas vous dire sur un plateau, parce que pas du tout, on a quand même une part de travail, de boulot à faire aussi. Hein, c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, on n'est pas au pays des bisounours, malheureusement, ça serait peut-être pas mal, qu'on voit avec des arcs-en-ciel tout le temps partout. On vit dans un monde rempli de couleurs, d'amour et de lumière, ça serait merveilleux. Mais là, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Les cycles qui rentrent dans votre vie, qui se terminent, qui commencent, les miracles de la vie, j'appelle ça des bénédictions, on vous demande de les accepter, puisque lui, la source, l'univers, Dieu, comme vous voulez vous l'appelez vous, la conscience s'occupe de tout. D'accord ? Faites-lui confiance, ne vous inquiétez pas. Osez avoir confiance. Ah, ça y est, j'ai un bébé qui arrive. Allez, viens, monte. Allez, monte. Hop là. Ça y est, j'ai mon bébé qui est là. Je me disais aussi. Allez, on va voir ce que les fées ont comme message de fin pour clôturer cette guidance, ce tirage pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Allez, quel message les fées ont pour vous? Elle me malaxe, ça me fait du mout-mout sur les jambes. Et de une, on va en prendre deux. S'installe. Il n'y a pas de deuxième? Oh, il y a bien un deuxième petit message des fées pour nos belles âmes lumineuses en scorpion. Oh oui, il y en avait bien un deuxième message.
Alors, en premier, on vous parle à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Nourrissez-vous d'amour, d'amour, d'amour. Apportez de la bonne nourriture dans votre corps. Votre corps a besoin de bonne nourriture saine. Préparez à manger en conscience et avec amour. C'est pour ça que je vous dis, alimentez-vous d'amour, d'amour et d'amour. Dans votre corps et dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y en a qui ont compris ou vous avez compris. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? C'est marrant parce que y a une guidance que j'ai faite où j'avais les mêmes cartes en fin, et c'est marrant parce qu'il y avait aussi la protection divine. Donc vous avez une grande, vraiment une très grande protection ce mois-ci. Avec vous, vous avez beaucoup de chance, une belle protection. Ayez confiance, acceptez ce qui est. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à la fée, la vouivre, de protéger ce qui vous tient à cœur, ce qui vous est cher. Mais quels sont vos véritables trésors? Ah ouais, posez-vous la question. Quels sont vos véritables trésors? En attendant, vous êtes protégé, vous êtes guidé ce mois-ci. On vous demande d'oser, d'accepter ce qui est, puisque la conscience s'occupe de tout. Moi, j'espère en attendant que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, aidé, guidé, peut-être même prévenu, répondu à certaines de vos questions. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être toujours présente, de vous être abonné à ma chaîne, de visionner mes vidéos, de liker, de me mettre des commentaires avec toujours autant de gentillesse et de bienveillance. Ça me réchauffe le cœur. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment tous beaux et belles. Vous êtes merveilleux, merveilleuses. Vous êtes de belles âmes lumineuses. Ne l'oubliez jamais. Ne laissez personne dire le contraire. Vous êtes de belles personnes. Osez accepter qui vous êtes, les choses telles qu'elles sont. Ne vous inquiétez pas. L'univers se charge de tout. Les choses vont changer. Il va y avoir un revirement de situation. Il y a un changement qui se prépare. Faites-lui confiance. Ayez confiance en l'univers. Il sait ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont changer. Vous verrez. On en reparlera. Vous verrez. En attendant, moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des câlins. Je vous souhaite un très beau mois de février 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.